je suis Stéphanie Barrios, accompagnante psychocorporelle, coiffeuse énergéticienne et spécialiste du langage du corps. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler justement du langage du corps. Quel lien j'ai fait moi entre tous les outils que j'ai pu utiliser personnellement en tant que patiente, on va dire, ou chercheuse dans le chemin du développement personnel et de la conscience de soi. Parce que pour moi, choisir d'aller à l'intérieur, de me comprendre, de me découvrir, d'apprendre aussi, parce qu'il y a plein de choses que je ne connaissais pas sur l'être humain, biologiquement tout simplement, mais aussi après spirituellement, énergétiquement, vibratoirement, on peut aller vraiment loin. Je me suis sentie une chercheuse dans ma vie à moi. J'ai recherché, je me suis observée et comment j'ai grandi grâce à ça. Et pour moi, ça a été tout ce qui était lié au corps. J'ai passé effectivement des années devant le miroir quand j'étais jeune, puisque mon premier métier était coiffeuse. Et j'ai passé vraiment beaucoup de temps à me regarder. Et pour beaucoup de gens, ça peut paraître narcissique d'être face à un miroir. Souvent, l'image de la coiffeuse, c'est celle qui passe son temps à se regarder, le nombril. Hein. Mais ça a été différent. Quand je me regardais, il y avait quelque chose d'autre qui venait s'exprimer en moi et qui disait, mais voilà, aujourd'hui je suis pas bien et en même temps, bon bah ok, je m'accepte comme ça. Tiens, aujourd'hui je me trouve très belle. Et c'est vrai que j'ai eu des retours très particuliers. Les gens disaient, mais ça va, tu te sens bien, t'as pas les chevilles qui enflent et tout. Et c'était pas du tout ça que je ressentais. C'était, mais je me regarde vraiment qui je suis. Quand j'accompagnais les personnes, je coiffais mes clientes. Au début, je le savais pas, c'était juste instinctif. Mais j'aimais bien connaître ces personnes, voir qui est-ce qui était derrière juste une coiffure, qu'est-ce qui se passait. C'est ça qui m'intéressait. Et quand j'ai pris le chemin de l'accompagnement, que j'ai découvert la coupe harmonisante, qui m'a permis vraiment, comme je dis dans notre vidéo, de lier ces deux parts en moi, euh, j'ai vu une dimension plus grande dans la relation au corps. Et sur mon chemin de découverte, bah, j'ai vraiment pu regarder tous les angles, que ce soit de la partie énergétique, ésotérique, vibratoire, biologique. J'ai vraiment lu le plus de livres possible, en tout cas qui m'appelaient, qui m'ont nourri toutes ces parties-là, le langage, le système social, les relations, la communication. Quand j'ai eu les enfants, ça m'a permis de développer aussi la notion des neurosciences, avec tout l'affectif, l'émotionnel, et vraiment toutes ces 20 années, je veux dire, d'études, si je peux le dire comme ça, de, de, de découverte, je suis arrivée petit à petit à les connecter, et ça grâce au miroir, grâce au fait de me regarder dans la glace et me dire, mais comment je suis ce matin? Je me sens bien? Non, je me sens pas bien. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et ma sensibilité naturelle, c'est d'aller chercher. Voilà, moi j'ai besoin de comprendre, de comprendre le système, et je suis allée chercher. Et grâce à ça, je n'ai pas développé d'outils particuliers, mais mes connaissances aujourd'hui m'ont permis de développer cet outil face au miroir et regarder le corps et aller chercher tous ces messages. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit d'abord purement et physiquement qu'il est le reflet de notre être profond, et tous les outils liés à euh, l'apparence, mettre en valeur le corps, je suis ok, je trouve ça génial. Franchement, on est dans une société où aujourd'hui ça, on l'utilise à mauvais escient, et ça donne justement une image du paraître très négatif, peu conscient finalement, mais se mettre en valeur. Hein, et on voit aujourd'hui quand même beaucoup de personnes qui sont en train de se défaire de juste l'apparat et utiliser le maquillage. Bon, il y a aussi pas de maquillage du tout, et ça c'est ok, hein, l'essentiel c'est que chacun se sente bien avec ce qu'il fait, mais le maquillage, les vêtements peuvent être en conscience le reflet de nous-mêmes, ça c'est clair. Mais ce qui est important d'abord, c'est savoir qui on est. Et il y a une étape pour moi à faire, à aller, c'est aller plus loin que justement cette apparence. Et avant de rester à cette apparence, c'est revenir vraiment au profond de son histoire. Le corps, il nous raconte. Et je le vis comme ça. C'est voir ce qu'est-ce qui s'est passé dans notre histoire, sur tous les plans, suivant nos croyances. Ça peut être dans cette vie en transgénérationnelle, ça peut être simplement biologique, hein, parce que déjà comprendre comment fonctionne le cerveau, avec le cerveau archaïque, reptilien, les deux lobes du cerveau, le cerveau préfrontal, pardon, avec les émotions, tout le système social. Ça, c'est très intéressant. Ça nous donne vraiment des bases sur nos besoins et la connaissance de l'être humain. Voilà. Ensuite, on peut aller plus loin. On
peut aller, donc, comme je disais, dans le transgénérationnel, on peut aller dans le karmique, le vibratoire, l'énergétique, le spirituel, tout ce que vous voulez. Tout ça, pour moi, aujourd'hui, ce sont des outils pour mieux se comprendre. Il n'y en a pas un mieux que l'autre, ils vont tous ensemble. Et le langage du corps, il est là-dedans. Quand on voit qu'il y a un blocage, qu'est-ce qui se passe? Quand je me regarde dans le miroir, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis heureuse? Est-ce que je ne suis pas bien? Et si je ne suis pas bien, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce qu'il y a des souvenirs? Est-ce qu'il y a des émotions? Est-ce que je suis malade? Et justement, je ne suis pas bien. Qu'est-ce que ça veut dire, cette maladie? Et sur ces 20 années de découverte, d'expérience, parce que je l'ai expérimenté sur moi. Ce que je vous parle aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est tombé du ciel. Il n'y a pas de hasard en même temps, mais en tout cas, c'est par mon expérimentation personnelle que d'un coup, je me suis dit, mais tout ça, ça va ensemble. Et qu'est-ce qui a été pour moi la base? C'était ma relation à mon corps. Comment je m'aime? Comment je me regarde? Et j'ai dépassé l'apparence pour aller vraiment vers qui je suis. Par contre, ce qui je suis heureuse aussi maintenant de l'offrir aux autres, de le montrer, et il est important que je le montre tel qu'il est. Donc, je ne suis pas coupée de la matière, je ne suis pas coupée de cette apparence, mais elle est consciente. Et vraiment, j'ai envie de vous inviter à faire ce chemin. Il se développe aujourd'hui, je vois sur les réseaux sociaux, plein de personnes qui parlent autrement de notre relation au corps, de notre apparence, de s'aimer, tout ça. Et c'est un peu ça aujourd'hui où je m'interroge, c'est super, super. Mais c'est quoi s'aimer? Comment on fait pour s'aimer? Et on ne peut pas s'aimer en regardant l'autre, on ne peut pas s'aimer en se comparant à l'autre ou en attendant de dire bon bah c'est juste comme ça. Oui, on peut méditer, on peut s'apprendre du temps, mais l'outil de se regarder dans la glace dans bienveillance, comme un enfant, quand on a un enfant, moi j'ai 2 enfants, et en fait regarder son enfant, l'observer, l'aimer, euh, découvrir, moi quand j'ai eu mes enfants, on m'a dit ah c'est super d'avoir des enfants, tu les aimes? Bien sûr je les aimais, bien sûr qu'il y avait un lien entre nous, mais il m'a fallu du temps pour aimer la personne que je voyais en face de moi, dans le sens où je ne la connaissais pas. Et c'est pareil. Euh, on vient de générations, on n'avait pas tous les outils qu'on a aujourd'hui. Nos parents nous ont élevés comme ils ont pu avec ce qu'ils avaient. Et moi, je suis en gratitude en tout cas de ce que j'ai reçu. On évolue, on a beaucoup plus d'outils aujourd'hui. Et tous ces outils nous permettent de mieux nous comprendre et de dépasser à nouveau une étape qui est mais qui je suis moi là-dedans? Qu'est-ce que je prends du passé qu'on m'a offert? Qu'est-ce que je laisse? Et comment de ça je construis aussi avec ma personnalité? Et aujourd'hui, c'est très important. C'est ma sensation, hein, mais dans notre société, je trouve qu'il y a peu de gens qui se connaissent. On a une éducation très formatée où il fallait ressembler au groupe, au clan. Nos mémoires archaïques nous emmènent à rester dans le clan au cas où, mais ça c'est archaïque, on doit commencer à dépasser ça, et c'est par justement le préfrontal, avec toutes les émotions, avec qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui est unique en moi, quels sont mes besoins uniques par rapport aux autres. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas ressembler à un autre, hein, mais elles vont être différentes de toute façon dans les degrés, dans l'intensité qu'on a besoin de vivre de ces émotions, de ces sensations, de la matière. Voilà, et ça c'est important, je trouve, de cheminer vers ça pour justement offrir au monde une grande diversité. Je suis allée loin parce que ça m'emballe toujours. Je trouve que c'est un outil qui permet d'aller très loin notre corps. Il ouvre les portes à l'infiniment grand, à une créativité énorme parce que, et, ouais, sans limite pour moi parce que bah, l'univers, quand on a été créé, quand la cellule, le spermatozoïde s'est mélangé à l'ovule, il s'est passé quelque chose qui est plus grand que tout. Et par le corps, on peut le voir. Il y a plein d'outils pour passer, pour aller sur ce chemin-là. Mais pour moi, en tout cas, ce que je souhaite vous offrir, partager, vous faire découvrir surtout, c'est ça, c'est que par le corps, si on sort des carcans mentaux et qu'on passe par le ressenti, l'amour de soi, petit à petit, parce que c'est un chemin, c'est un apprentissage, comme on apprend aux enfants à se regarder, à s'aimer. Quand on les regarde avec bienveillance, les enfants, ils développent la bienveillance envers eux-mêmes. Il y a plein de choses en neurosciences aujourd'hui qui prouvent tout ça, et je crois que j'ai pu synthétiser tout ça grâce à mes enfants. Ils m'ont permis de faire une expérience au-delà, justement, de moi, aller chercher mon enfant intérieur et comprendre des choses vraiment importante et qui m'apporte beaucoup de joie. Je ne m'arrêterai pas de vous en parler, vous voyez, ça prend beaucoup d'angles pour moi.
Mais la relation corps, le langage du corps, tous les outils qu'on a aujourd'hui peuvent nous permettre de mieux nous connaître et d'offrir au monde notre richesse, de se sentir bien, de sortir de plein de dépendances sociales, parce qu'on a besoin d'être, on a tous besoin d'exister, on a tous besoin de reconnaissance, on a tous besoin de sécurité matérielle, on a tous besoin d'échanger de l'amour, on cherche tous ça. Et chacun a créé ses outils, notre société nous en propose certains et des fois on en est dépendant, mais on a tous ces besoins-là. Et je crois que le meilleur chemin, c'est d'abord par soi, et pour soi, c'est d'abord se regarder dans la glace, affronter, accueillir, aimer. Et, et avoir du plaisir à ça. En se défaisant des croyances sociales, du narcissisme ou des constructions mentales. Voilà, ça c'est clair pour moi. Et je trouve que le corps est un beau chemin pour aller vers ça. Je vais m'arrêter là parce que je ne m'arrêterai jamais. C'est vraiment quelque chose de fort pour moi, c'est mon chemin de vie. C'est ce que j'ai à offrir aux autres. Et avec cette vidéo, j'espère en tout cas vous avoir ouvert une porte, une vision différente, faire vibrer en vous un désir, un besoin, une joie. Et, et je pense que j'aurai encore le plaisir de partager avec vous sur ce thème, sur les réseaux, en vidéo. Je laisse mon intuition me guider. En tout cas, vous pouvez me retrouver sur mon site internet toutes les infos de mon accompagnement, des ateliers que je propose, ainsi que mes liens sur les réseaux sociaux sur le site www.êtrensoncorps.com. Vous pouvez me retrouver quelques vidéos sur ma chaîne YouTube toute jeune. Et puis aussi, je suis sur Instagram, ma page Facebook, tout au nom de Être en son corps. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Merci de m'avoir suivi et écouté et à bientôt.